Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement ou de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance ou de démarrage. André, Méranie, Cathérie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet au 88 248 48 15 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. Bonjour, M. Boucher. Bonjour, M. Lavoie. Donc, aujourd'hui, on visite un autre fleuron de l'industrie de la Côte-du-Sud. Une entreprise totalement unique. On parle des guitares Boucher, puis aussi toute une belle histoire d'Henderson. Donc, M. Robin, ce que j'aimerais, que vous nous parliez de vous. Qu'est-ce qui a amené ça, guitare Boucher? Donc, on part. Mon Dieu. OK. Ben, premièrement, moi, je suis originaire de Sainte-Perpétue. Et puis, j'ai grandi dans un environnement où la musique et l'industrie du bois étaient bien présentes. Mon père était vendeur de machinerie agricole, donc il faisait un peu affaire avec les gens, des producteurs de bois aussi. Oui. Et puis, il était musicien, il jouait du banjo, steel guitar. Et puis, comme vous savez, Sainte-Perpétue, c'est pas loin de Saint-Pamphile. Ouais. Et puis, il y a de mes cousins, de mes amis, qui encore des amis, qui travaillaient à l'époque, quand j'ai grandi là-bas, chez Mébec. Ben oui. Et puis, Matériaux Blanchette, hein, les fleurons... les fleurons de Saint-Pamphile. De Saint-Pamphile, effectivement. Et puis... ces compagnies-là, aujourd'hui même, sont nos fidèles fournisseurs et passionnés. Ils nous fournissent... la matière première. Exactement. Ils nous fournissent en épinette. Oh, c'est bien. C'est ça, exactement. Donc, vous êtes parti, vous étiez déjà dans le contexte pour les guitares. Ouais. La musique, le bois. Oui. Puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est que... c'était... Voyez-vous, ma première guitare... ça a été une Norman B55. Oh! OK? C'était quand même un assez gros modèle. B pour Boucher. B pour... oui, B pour Boucher. OK. Effectivement. L'idée, c'est que c'était pas mal évident que ma première guitare, ce serait une Norman parce que mon oncle, Normand Boucher, a été le fondateur de la première compagnie de fabrication de guitares acoustiques au Canada. Il a fondé ça à La Patrie, dans le canton de l'Est, en 1968. Alors, moi, j'avais 9 ans à l'époque. J'étais à l'université ce moment-là, à Sherbrooke. Vraiment? C'est bon. Ouais. Et puis, dès l'âge de 11 à 12 ans, ma passion pour la guitare elle était déjà... même ma culture pour la guitare aussi était déjà assez florissante à cause de ça. Parce que ce soit mon oncle Normand qui venait nous visiter ou que nous, on allait visiter mon oncle Normand à La Patrie, j'avais le privilège d'avoir accès à une panoplie de modèles différents. Il y avait des guitares dans l'environnement tout le temps. Puis j'étais tellement impressionné quand je rentrais dans les ateliers de mon oncle Normand dans les années 70, 72, 75. Mon oncle faisait comme 100 guitares par semaine, peut-être même plus que ça. Je pense qu'à une époque, il a monté jusqu'à 200 guitares. Alors, c'était très gros. Ben oui. Oh. En passant, les guitares Normand sont à l'origine de la plus grosse compagnie de fabrication de guitares en Amérique du Nord. Parce que Robert Godin a acheté mon oncle Normand dans les années 80, vers la fin des années 80. Puis aujourd'hui, c'est devenu le plus grand fabricant de guitares en Amérique du Nord. Donc, les Bouchers sont des instigateurs. Oui, d'une certaine façon, oui. Oh, c'est vrai? Ça? Oh, oui, bien, évidemment. Donc, là, on n'était pas encore dans la guitare Boucher comme on est aujourd'hui, là, cette époque-là. Non, on n'était pas dans cette époque-là. On était même dans une époque un petit peu plus tard, là, je dirais là, au début des années 80, 78, 79, moi j'ai fait mon collégial à Drummondville, en concentration musique.
Et puis, quand je suis revenu de là, mon premier travail était de travailler avec mon père, comme vendeur de machinerie agricole. Et puis, je jouais de la musique un peu, nécessairement, avec mon père ou sans mon père. Ensuite, j'ai fait ce travail-là, travailler avec mon père pendant 3-4 ans environ, jusqu'en 83. Et puis, de 83 à 87, là, la passion de la musique me revenait dans la tête de gagner ma vie avec ça. Fait que je suis devenu un membre du groupe Watch Out. Vous aviez vraiment un band. Un band de Top 40 qu'on appelle, là, de rock. Là, puis on jouait dans les bars, le Dagobert à Québec, puis tout ça. Et puis, j'ai fait ça jusqu'en 87. C'était vraiment une vie trépidante. Pas mal trépidante, oui. Oui. C'était le fun. C'était le fun. Mais je sais pas. Moi, j'étais plus le musicien qui voulait faire de la composition, faire des chansons originales. On n'allait pas vraiment dans ce sens-là. En fait, je pense qu'on n'avait pas le temps. Parce que c'était, comme vous dites, la vie était tellement trépidante. Et puis, finalement, je suis revenu aux racines. Je suis revenu en 1987 à Sainte-Perpétue. Et puis, comme vendeur de machinerie agricole. Mais toujours la musique en tête. Tout le temps la musique en tête. Tout le temps. Puis j'ai pas arrêté de faire de la musique là, pendant ce temps-là. Je travaillais la semaine, les fins de semaine, je jouais de la musique. Et puis j'ai fait ça pendant quelques années. En 1994, là, j'ai comme changé mon fusil d'épaule de vendeur. Je suis passé de la machinerie agricole à l'automobile. En ce machinerie agricole, le marché était très occupé. La compétition était plus que féroce. La compétition était féroce. En fait, quand j'ai pris ma décision de passer à l'automobile, j'ai eu comme un genre de flash que j'ai commencé à compter le nombre de concessionnaires de machinerie agricole qui étaient situés entre Rivière-du-Loup et Lévis. Et puis, j'avais une petite étincelle par rapport à l'automobile. La hamster travaillait, puis pour me rendre compte qu'il y avait plus de concessionnaires de machinerie agricole dans cette région-là que de concessionnaires automobiles. Puis moi, j'ai fait 1 + 1 = 2. Là. Oui. J'ai dit, je pense que j'aurais peut-être plus de chances de faire une carrière dans l'automobile. Oui. Et, il y a plus d'acheteurs. Ben oui, il y a plus d'acheteurs. Comme par exemple, un curé peut acheter un tracteur peut-être, mais pas une faucheuse conditionneuse ou une moissonneuse-batteuse, on va s'entendre là-dessus. Mais c'est un prospect pour une automobile ou une camionnette. Puis moi, ayant fait le tour des agriculteurs, des producteurs de bois, tout ça, bien, je me suis monté, moi, dans l'automobile, une clientèle de camionnettes, des camionnettes Ford, F-150, F-250, tout ça. Et puis, j'ai fait ça là, pendant une dizaine d'années, en fait, de 1994 à 2000, début de l'année 2005. Et puis, j'ai terminé ma carrière chez Martin Ford. Pourquoi j'ai terminé ma carrière chez Martin Ford? C'est que là, il y avait des fortes rumeurs à l'automne, hiver 2004 que ça fermerait. OK. Et puis les rumeurs se sont avérées fondées. Ça a fermé en avril, je crois, 2005. Et puis, moi, entre-temps, là, je vous ai raconté que Godin avait acheté mon oncle Normand, mais mes cousins, Claude et Richard Boucher, les fils de Normand, eux, pendant ce temps-là, je pense c'est en 2003 qu'ils ont fondé les Guitares Boucher. Certains gens pensent que c'est moi le fondateur des Guitares Boucher, mais c'est pas moi le fondateur, c'est Claude et Richard Boucher. À Rock Forest. Oui, à Rock Forest, vous savez ça? Oui, c'est des cantons de l'Est. D'accord, ben oui, c'est vrai, des cantons de l'Est. Exactement. Et puis, ils ont opéré ça de 2003 à fin 2004, puis malheureusement, dû à une conjoncture économique assez difficile, ils ont dû cesser les opérations. Puis moi, en 2005, printemps 2005, j'ai décidé de reprendre le collier puis de relancer cette entreprise-là. Mais ici, à Berthier. Ici, à Berthier, oui. Puis avant... Retour aux sources, retour dans la région. Exactement, retour dans la région. Puis il y a plusieurs points qui expliquent ça. Nos
guitares sont principalement faites d'épinettes. En tout cas, la table d'harmonie est faite d'épinettes. Puis c'est pas n'importe quelle sorte d'épinette, c'est l'épinette rouge. Et l'épinette rouge est considérée comme le saint graal des épinettes pour faire des guitares acoustiques. Et cette essence d'épinette-là pousse dans les Appalaches. Et la plus forte concentration d'épinettes rouges dans les Appalaches est dans la région immédiate de Berthier-sur-Mer, Saint-François. OK. En plus, vous vous souvenez de mes cousins et de mes amis qui travaillaient chez Matériaux Blanchette et Mébec. Qui étaient dans le bois. Qui étaient dans le bois. Bon, ben moi, avant de m'installer ici, je me suis assuré qu'on pourrait avoir de l'approvisionnement de Mébec et Blanchette. Ils m'ont dit, oui, Robin, on va te soutenir, c'est une entreprise dans la région. On te soutient. Viens fouiller dans nos piles de bois. Et puis, Dieu sait s'il y a du choix là-bas. Hein? J'espère donc. Puis, il y a des gens là-bas qui se sont vraiment intéressés à ça. On sont même rendus connaisseurs. Excellent. Fait que voilà. Et puis, on a lancé ça comme ça. Donc, c'est le départ. Oui. La semaine prochaine, on va parler vraiment des produits. Là, c'est beau, Guitare Boucher, mais ça produit présentement 300 guitares par année. Effectivement. Donc, on va regarder les différents produits. Donc, à la semaine prochaine.